car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que la gloire revienne au Seigneur et à lui seul. Il ne donne pas sa gloire à un homme, ni à personne d'autre. Si nous pouvons tenir ici, c'est parce qu'il veut que nous le fassions. Et nous voulons dire donc merci, infiniment merci. Nous élevons son grand nom. Nous le louons, nous l'exaltons, nous le magnifions au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous saluons les parents de notre frère Roger. Non, c'est Alfred. Vous voulez vous lever? Les parents des jeunes gens qui sont mariés hier. Levez-vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous avez tenu à venir, que Dieu vous bénisse richement et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire. Le Seigneur, c'est lui qui donne tout. Quand on dit tout, c'est tout. Tout ce que votre cœur désire, qui est conforme à la parole de Dieu, il vous le donne. De la même manière qu'il ne donne pas une lame tranchante à un bébé de 2 ans, il ne peut pas vous donner ce que vous désirez qu'il fasse bien pour vous. On va prier pour vous. Seigneur, nous te prions pour ces personnes qui sont venues hier et qui ont tenu à revenir. Bénis-les. Quand sortant d'ici, ce que leur cœur désire, conforme à ta parole, leur soit pleinement accordé. Au nom de Jésus-Christ. Nous demandons pour elles, c'est qu'elles se connaissent personnellement. Pas qu'elles connaissent une église, parce qu'aucune église n'est morte pour nous. C'est Jésus-Christ qui l'a fait. Et qu'elles te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Selon Jean 3,16, qu'elles soient sauvées et bénis-les, bénis les jeunes gens qui sont mariés au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Donc je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui me réjouit, c'est la coordination du Saint-Esprit. Peut-être vous ne pouvez pas le voir. Ce matin, dans la réunion de prière, nous avons lu un passage que le frère Franck a évoqué ici. Dites Amen. Le Saint-Esprit coordonne tout. On n'a pas besoin de se concerter. Si vous travaillez dans le même esprit, il va faire les mêmes choses. Et qu'est-ce que nous avons lu par rapport à Paul? Esclave de Jésus-Christ. Prisonnier de Christ. Et nous devons être les prisonniers de Christ. C'est-à-dire sans plus de propre intelligence, mais faire ce que Christ veut que nous fassions uniquement. Et le passage que nous avons lu, c'est celui-ci. Philippiens chapitre 4. On a lu 2 passages, mais on ne va pas revenir là-dessus. À vous, allons-y. Philippiens 4, verset 9. Oui, la BMW 97 16 ES01 est prié de déplacer sa voiture. La lame est allumée. BM 97 16 ESO01. On vous invite à déplacer la voiture. Allez près de la voiture pour régler ce qui se passe. 97 16 ESO1. Voilà. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà donc, lis ce passage-là. Philippiens chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu
en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est vraiment merveilleux. Les jeunes gens qui n'ont pas pu être là, ils vont dire, c'est ce qu'on a lu ce matin. Vous savez, Paul était un prédestiné à servir le Seigneur. Mais les prédestinés vont toujours revenir à la parole de Dieu, à la voie droite. Ils peuvent passer par dans des cimes, mais ils vont revenir. Donc, qui veut que le Dieu de paix soit avec lui? Alors il faut pratiquer ce que Paul a pratiqué. Que Dieu soit loué. Le frère Baïbo, je ne veux pas l'oublier, le frère Baïbo des États-Unis salue l'église d'Abidjan et présente ses condoléances à toute l'église pour le décès de notre frère Kouma et à la famille également. Frère Baïbo, que Dieu vous bénisse et bénisse tous les bien-aimés qui souffrent avec nous. Mais nous savons que Dieu a sa volonté et c'est à sa volonté que nous nous soumettons. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Voilà donc, nous devons pratiquer ce que Paul a pratiqué. Alors le Dieu de paix sera pas avec... il sera avec nous, lui-même. Et puis si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui est sûr que personne ne sera contre nous? Moi, je le crois. Je le crois, hein? Vous le croyez aussi. Pas que je suis quelqu'un, mais je suis un fils de Dieu. Et puis je répète chaque fois que notre pénalité a été déjà payée. C'est-à-dire ce que nous devons payer pour être des fils de Dieu a été déjà fait à la croix du Calvaire. Donc nous n'avons plus de raison pour pleurer sur nos péchés passés. Ils ont été jetés dans la mer. Il faut que chacun comprenne ça. Et c'est pourquoi nous sommes fils de Dieu. Et si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Tout ce que Dieu est, il a tout déversé en Christ. Et tout ce que Christ est, il a déversé dans l'église, c'est-à-dire à toi et à moi. Tu peux ne pas le sentir, mais ce n'est pas un problème de sentir. C'est un acte juridique. C'est fait. Et moi, je le crois. Tu n'es plus redevable au péché. Et la Bible dit que le Fils de Dieu, celui qui est né de Dieu ne pêche point. C'est écrit, hein? Vous allez dire que le frère est prétentieux, ce n'est pas moi. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et puis, il a dit quiconque est né de Dieu ne pêche point. Lis-le pour nous, 1 Jean 5. Ne dormez pas du tout, hein, on n'a même pas commencé encore la prédication. On va dire quelques mots seulement sur un point très important. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je n'ai pas entendu. Amen. Toi, tu ne pêches point, moi, je ne pêche point. Amen. Ça n'a rien à voir avec nos faiblesses. Il faut comprendre la chose. Un pécheur, c'est un spécialiste. C'est un spécialiste du péché. Pendant que tu es ici, il est à la table avec... Quand vous allez sortir d'ici, vous allez voir, ils sont assis avec les prostituées en train de boire. Il ne sait même pas qu'une église existe quelque part. Ce n'est pas son problème. Même au village, pendant que vous êtes réunis, et ils prennent leur machette, ils partent devant vous, ils vont au champ, le dimanche. C'est différent. Et si un chrétien fait des fautes, Dieu le corrige comme on corrige un enfant. Il lui apprend à marcher, à mieux marcher pour lui plaire. Donc un chrétien, celui qui est né de Dieu, ne pêche point. Que cela soit compris. Maintenant ce n'est pas le gracisme. Il y a un courant qui dit, même si je suis en train de chercher la femme de quelqu'un, je suis sauvé. Ce n'est pas vrai. Ça c'est faux. Par contre, commettre adultère, c'est une iniquité, c'est une transgression. Tu n'as pas le droit de le faire. Courir à gauche et à droite, la prostitution, tu n'as pas le droit. Si tu fais cela, tu n'es pas concerné par ce qu'il a dit là. Tu n'es même pas né de nouveau.
Donc il faut qu'on comprenne les deux choses. Il y en a qui prêchent, vive la polygamie. Non, ils sont déjà dans l'entre de l'enfer. À l'entrée de l'enfer, il fait chaud. Un chrétien, quand il commet un acte infâme, il ne dort pas. Ah non, il ne dort pas. Hein? Il ne dort pas, il se réveille, il dit, mais Dieu, sauve-moi. Il faut qu'on soit réparé. Mais un véritable chrétien, il peut avoir des chutes. Comme Pierre. Je répète ça parce que ça rentre dans nos cœurs. Pierre, après la Pentecôte, a manifesté l'hypocrisie. Et c'est lui qui a ouvert le ciel de ce jour-là. Mais il est allé à Antioche, on fait le repas, Pierre va manger. Pierre regarde ceux qui sont venus de Jérusalem avec lui. Eux, ils ne mangent pas avec les incirconcis. Donc, Paul, le petit là, il a appelé Pierre plusieurs fois. On va manger, il dit, j'arrive. Et ceux qui sont venus de Jérusalem le regardent. Pierre, tu vas aller manger avec des incirconcis? Et pourtant, Pierre avait une grande expérience après la Pentecôte. Dieu lui a présenté tous les amours impurs. Il dit, tu sais que je n'ai jamais mangé ça. Il dit, lève-toi et mange. Tu y manges. Et puis il a obéi. Immédiatement, des gens sont venus chercher. Et il est allé chez Corneille. Et quand il a prêché là-bas, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient là. Sans baptême d'eau. Voilà ces pierres-là. Vous voyez comment l'homme peut être. C'est lui maintenant, quelques années après, il ne veut plus manger avec les incirconcis. Alors Paul l'a repris et il s'est allié sur la parole de Dieu. Un vrai chrétien doit pouvoir accepter la correction. Qui est d'accord? Un vrai chrétien, parce que tu n'es pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Hein? C'est Dieu seul qui peut se faire tromper. Si je me trompe, je dois venir réparer ça ici. Dites Amen. C'est qui vaut quelque chose de la parole de Dieu. Et si c'est ce que j'ai dit est la parole de Dieu, gloire à Dieu. Pierre s'est aligné, il a accepté la correction. Tout chrétien véritable, serviteur de Dieu, ou nous sommes tous des serviteurs de Dieu, doit accepter d'être corrigé. Il doit accepter de réparer ce qu'il a gâté. Il ne vient pas pour troubler. C'est le diable qui trouble. Le chrétien répare. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, suivons ce que le frère a dit tout à l'heure. Faisons ce que Paul a, ce que vous avez vu, appris, entendu de moi, pratiquez-le. Paul n'a pas seulement parlé, mais il a donné l'exemple. Et que chacun de nous puisse être exemplaire. C'est-à-dire quelqu'un qui fait quelque chose de correct, irrépréhensible. Et Dieu peut le permettre. Il va le permettre pour ceux qui veulent être perfectionnés. Oh, la correction nous amène à la perfection. Alléluia. Il a été élevé après avoir souffert souverainement. Et il a donné à ceux qui lui obéissent un salut éternel. Le salut, on ne le paie pas. Qui est d'accord? Le salut éternel, on ne le paie pas. Ou bien tu ne l'as jamais eu. Quand on l'a, on l'a. Tu tombes, tu dois te relever. Le diable est là, mais quand on est assis ici, les bons sont là. Ah oui, oui. Ils sont à l'écoute, mais ils sont vaincus hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous avons le pouvoir de les vaincre. Et bientôt, nous allons marcher sur le papa. Le diable lui-même. Amen. N'ayez pas peur pour moi, hein, soyez tranquille. Non. Par contre, je sais en qui j'ai cru. Qui sait en qui il a cru? Et il a le pouvoir de garder mon dépôt. Donc aucun démon ne peut rien. Absolument rien. Que Dieu soit loué. Ce matin, je voudrais parler un peu de la miséricorde de Dieu, qui est très importante. La miséricorde de Dieu, j'ai donné plusieurs définitions. Ce matin, je vais te parler de l'amour de Dieu, c'est aussi la miséricorde de Dieu, qui triomphe du jugement. Quand nous avons des problèmes, Dieu nous exauce quand nous le prions. Amen. Ce matin, il voulait que chacun de nous expérimente cette miséricorde. Et c'est par rapport à une petite femme
qu'on appelle Agar. Agar, c'était la servante d'Abraham, la servante Sarah. Sarah elle-même a voulu que Agar fasse un enfant pour elle, avec Abraham. Et Abraham est allé après, ils ont eu l'enfant Ismaël. Maintenant, Sarah n'est pas heureuse. Elle veut, parce que Ismaël, Sarah, comment on appelle, Agar est devenue, je ne sais pas, mais il y a une rivalité entre les deux. Donc elle a chassé Agar. Le cœur d'Abraham était triste, mais Dieu lui a dit, mais la première fois de l'écouter, écoute-la encore. Ton fils est Isaac. Amen. Alors nous allons voir ce que Dieu a fait pour Agar. Il va le faire pour toi aussi. On va lire à partir du verset Genèse 21, du 14 à 19. Ce matin, demande comme Agar a demandé, Dieu va t'ouvrir les yeux, il va t'accorder ce que ton cœur désire. Amen. Lisons le passage, Genèse 21, 14 à 19. Genèse chapitre 21, verset 14. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant. Voilà, sur l'enfant. Il n'y a pas de possessif là. Hein? L'enfant. Bon, je ne comprends pas. On n'a pas eu leur enfant. Amen. La Bible est tellement précise. Il lui aurait remis aussi l'enfant. L'enfant de l'esclave. Allons-y. Et la renvoya. Et la renvoya. Vous savez ce que vous avez dit? Et la renvoya. Continuons. Elle s'en alla et se gara dans le désert de Beersheba. Beersheba. Voilà. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Est-ce que vous voyez? On lui a donné une goutte d'eau et puis c'est épuisé. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça veut dire qu'Agar, si tu n'étais pas la miséricorde de Dieu, devait mourir. Elle et son fils. Peut-être que toi, tu es dans une situation comme ça à ce moment. Tu ne sais pas quelle situation tu vis. Tu n'as plus d'eau. L'eau, c'est la vie. Tout ce qui est à toi périclite. Périclite. Rien ne marche. Tu cries, Dieu ne t'écoute pas. Ce matin, suis l'exemple d'Agar. Dieu l'a exaucé. Il va t'exaucer aussi. Ton problème sera réglé. Agar devait mourir. Mais Dieu l'a exaucé. Demande à Dieu qui a exaucé Agar de t'exaucer. Et il va le faire. On continue. Verset 16. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Alléluia. Toi, peut-être tu dis la même chose. Je ne veux pas voir mourir mon enfant. Mourir, mon frère. Moi-même mourir. Mon entreprise mourir. Ma vie mourir. Je ne veux pas perdre cela. Je ne veux pas mourir sans le Saint-Esprit. Ah oui, oui. Je ne veux pas mourir, vu que je n'ai pas le Saint-Esprit. Je veux être baptisé, être rempli. Toutes mes fibres doivent être remplies du Saint-Esprit. Par contre, la rédemption que Dieu donne, elle est complète, totale, elle est puissante. Dieu nous remplit totalement, définitivement et de la joie de son esprit. Toutes les fibres doivent être remplies.
Pourquoi nous puissions avoir la paix? Parce que le Saint-Esprit, c'est la paix. Peut-être que tu n'as jamais eu la paix depuis que tu es dans la parole de Dieu, tu n'as pas de paix. Mais tu ne veux pas avoir de paix sans avoir la paix. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et dès qu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Qui sait ce qu'il a fait? Voilà, c'est une nouvelle classe. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus. Et alors il nous a donné la paix, mais quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il regarde ici, il regarde à droite, à gauche, personne ne sait ce qu'il a fait. Donc il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Toi, derrière, oui. Dans Luc chapitre 24, verset 36. D'abord, il faut aller dans Ésaïe 53 d'abord. Je voudrais que vous sachiez cela. Pour que vous ne fassiez pas défendre votre paix de biens matériels, de la nourriture, de quoi que ce soit. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Voilà. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On dit? Aujourd'hui, toi et moi, nous avons la paix. Pas parce que nous sommes très riches. Moi, je ne suis même pas riche pour être très riche. Je ne suis même pas riche. Mais le Seigneur Jésus est mort et il a acquis la paix. La paix de Dieu. Et le jour de la résurrection, selon Luc, combien? Luc 24, verset 36. Écoutez bien. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Alléluia. Il n'a pas envoyé un ange, hein? C'est lui-même. Donc si toi, tu n'es pas en paix, tu as un problème. Tu as un problème parce qu'il est venu donner cette paix-là à tous ceux qui croient en lui. Et tu dois avoir la paix. Quelle que soit la situation que tu vis, cette paix ne dépend pas de toi. Il faut lire Philippiens 4 qui explique cela. Philippiens 4, verset 5. Philippiens chapitre 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Un chrétien doit être doux, mais en même temps intransigeant par rapport à la parole de Dieu. Il ne faut pas confondre douceur et faiblesse. Non. Non, il ne faut pas venir te raconter des choses et puis non, comme je suis doux, non. C'est par rapport aux enfants, je veux dire une chose. Un enfant de 3 ans, il a atteint un âge où toute sa personnalité est développée. Quand l'enfant dit lève-toi, il dit non, il faut le corriger. Ça, c'est ma spécialité. Donc, il faut le corriger. Lève-toi, il dit non, il veut voir ce que tu vas faire. Si tu le corriges ça, quelqu'un doit le prendre. Et quand il va gagner, oui, mais il est méchant. Il fait des petites choses et puis il me corrige. Non. 3 ans là, tout ce qu'il doit dire, c'est là-bas. C'est l'âge du non. Et Dieu nous corrige aussi. Hein? Quand il dit fais telle chose, tu ne fais pas, il te corrige. Amen. Allons-y. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Qui a compris ça? Il ne faut pas vous inquiéter. Il a dit que quand on est là, on a peur. Qu'est-ce qui va arriver? Mais est-ce que tu peux maîtriser ce qui va arriver? Qui sait ce qui va arriver demain? Pourquoi t'inquiéter? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Moi, je ne peux rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Dieu seul est notre guide, est notre protecteur, est notre sécurité. Par contre, dans le salut, il y a une sécurité. Tu ne peux rien faire. Donc, ne vous inquiétez de rien. Continuons. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, Voilà. avec des actions de grâce. Nous devons faire. Il ne faut pas vous inquiéter. Hein? Je vais passer un concours. Je vais faire ceci. Je vais pas dans. Non, mais tu n'as qu'à remettre tout ce que tu vas faire. Ton programme, tu le mets à Dieu. Seigneur, voilà ce que je dois faire. Voilà mes difficultés. Voilà mes moyens. Voilà mes insuffisances. Fais-lui un projet complet. Maintenant, je t'attends. Je t'attends. Tu t'appelles le Jéhovah Jireh. Ça veut dire quoi? C'est l'Éternel qui? Pouvoir. Elle dit donne. Donc tu restes tranquille. Parce que l'incrédulité, c'est une entrave à la puissance de Dieu. Il dit il peut tout, toi tu dis il ne peut pas. Donc tu freines ce que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Cherchez premièrement quoi? Les choses, et toutes les autres choses sont pas dessus. Parce que Dieu sait que tu en as besoin. Amen. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi la paix de Dieu n'est pas toute intelligence? Parce qu'il ne faut pas comprendre. Il ne faut pas comprendre qu'un homme comme moi, Isaac, il n'a rien et puis il est content. Le veau, il n'a rien. Et puis depuis la nuit, il commence à louer Dieu. Il commence à chanter la nuit, jusqu'au matin. Et puis on prie. Mais c'est poussé par l'esprit qu'on le fait. C'est poussé par l'esprit. David dit, je dévance l'aurore pour louer Dieu. Et un fils de Dieu doit pouvoir ouvrir sa bouche et louer le Seigneur. Parce que la paix que Dieu lui donne là, ce n'est pas une paix humaine. Lui-même, il est venu, il dit, recevez la paix, ma paix. Amen. Or que son nom soit loué. Alors nous revenons à Agar. Je nous demande de copier ce que Agar a fait pour que nos problèmes soient résolus comme celui d'Agar a été résolu. Continuons. Verset 16. Verset 16. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Amen. Qui a un problème? Non. Moi, mais j'en ai. Hein. J'en ai plus que vous. J'ai plus de problèmes que vous. Mais le Seigneur a la solution. Je ne veux pas rester ici, non, moi, Isaac. Non, moi, j'ai plus de problèmes que vous. Mais le Seigneur a toutes les solutions. Amen. Le Seigneur a toutes les solutions. Et c'est à lui que je regarde. Et c'est à lui que nous devons regarder. Continuons la lecture. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Et pleura. Dieu voit tes pleurs, ma soeur. Mon frère, ce matin, Dieu voit tes pleurs. Il voit les miens. Il voit les pleurs du frère Isaac. Et s'il les voit, il va essuyer nos larmes. Il va essuyer nos larmes. Mais soyons capables de lui faire un plan, un projet entier. Voilà les situations que j'ai. Quand on était à Yopougon, j'avais hébergé un frère, deux. Tous les matins avant l'aube, je chante, je prie, je chante. Et puis un jour, quand ils ont fini de manger, ils disent, nous, bon, on a trop de problèmes tout le temps. Et puis un jour, je les ai appelés, ils venez. Il y avait un tableau. Mettez vos problèmes, ils ont mis 2 ou 3 problèmes. J'ai rempli tout le tableau. Il dit, quoi? Mais tu as des problèmes qu'on fait, tu chantes tout le temps? Et puis un jour, quelqu'un m'appelle. Il est maintenant en France quelque part, loin. Il m'appelle.
Il dit, frère Isaac, bonjour. Il dit, mais qui êtes-vous? Il dit, ouais, est-ce que tu m'as pardonné? Il dit, de quoi? Il dit, dis seulement que tu m'as pardonné. Il dit, je t'ai pardonné. Il dit, c'est moi qui étais chez toi, et puis qui ne comprenait pas la grâce de Dieu là. Ici, dans telle région de France là. Il dit, frère, c'est pardonné. Les flèches viennent de gauche, de droite, de deux, mais Dieu est au contrôle. Voilà une petite femme avec son premier fils qui devait mourir dans le désert. Mais Dieu est Dieu. Hein? Et ce qu'il a fait pour Agar, il le fait pour toi. Continuons. Il le fait pour toi. Allons-y. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Qui pense que Dieu entend sa voix? Mais retenez ça, il ne faut pas aller pleurer à la maison. Dites à Dieu, tu as entendu la voix d'Agar, l'esclave entend ma voix, fils de Dieu. Agar n'était même pas encore sous la dispensation du Christ. Mais Jésus est venu après Agar. Donc tu es privilégié. Il a dit tout est accompli. Donc tu peux avoir ce que Agar a eu multiplié par plusieurs. Un coefficient plus élevé. Ne pleure plus. Regarde Agar et puis tu vas voir, toi, Agar ne connaissait même pas Jésus. Mais toi tu le connais. Et il a dit tout est accompli. Amen. Accepte cela. Dieu voit tes pleurs. Nos frères et sœurs qui n'ont pas d'enfants, vous allez présenter des enfants ici. Oh, ça a commencé, hein? Je ne vais pas vous donner un nom, mais ça a commencé déjà. Il y en a 2, 3 déjà. Suis la ligne, hein? Suis la liste. Ce n'est pas des enfants qui sont des compréhensions, ce sont les enfants pour lesquels on prie là. Vous allez embrasser vos enfants ici. Il y en a qui ne croient pas. Et ça me fait mal au cœur. Je dis, amen, comment on va faire? Non, ce n'est pas amen. Dieu est Dieu. Sa parole seule est la vérité. S'il a ouvert la voie, vous allez suivre. Préparez déjà le trousseau. Hein, préparez. Moi, je suis confiant à 100% en Dieu. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Il ne peut pas ouvrir la voie pour certains et puis non. Il n'est pas un Dieu injuste. Alléluia. Tous ceux qui ont des problèmes personnels, ceux qui n'ont pas encore été baptisés de l'Esprit, c'est la chose la plus importante. Commencez par là. Soyez remplis de cet esprit. Et Dieu va donner le reste en Guassou. Amen. Alors revenons à Agar. Verset 17. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Qu'as-tu, Agar? Qu'as-tu, Isaac? Qu'as-tu à vous? Qu'as-tu, Jean-Pierre? Qu'as-tu, Ézoa? Qu'est-ce que tu as? Quel problème tu as? Dis-le à Jésus. Dis tout à Jésus. Non. Non, on va reprendre. Non, on reprend. Tout ce que tu as sur le cœur, là, tu vas le dire à Jésus. Agar a parlé et Dieu a agi. Tu dois parler et Dieu va agir. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tout ce que Dieu a sur ton cœur. Dis tout à Jésus. Levons-nous. Disons tout ce que nous avons sur le cœur. Vous pouvez ne pas parler, mais toi aussi, hein? Tu n'as rien sur le cœur. Si tu as quelque chose, tu le dis, mais tu peux aller à ta place pour le dire tranquillement. Disons tout ce que nous avons sur le cœur à Jésus. Et celui qui a sauvé Agar et son fils va intervenir.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu vois mes pieds. Tu vois mes pieds, comment le diable m'a blessé. Mon anus, partout. Je suis blessé, Seigneur. Tu vois mon fils que tu as envoyé là, au loin là-bas. C'est vraiment bon pour lui. Souviens-toi de lui, Seigneur. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de ma nièce, Seigneur. Souviens-toi de mon fils et ma nièce, Seigneur. Souviens-toi de mon fils. Souviens-toi de mon fils et ma nièce, Seigneur. Oh, Dieu de grâce. Souviens-toi de mon fils et ma nièce, Seigneur. Tu vois où il est. Seul, mais avec toi, Seigneur. Oh, Dieu de grâce. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Oh, Dieu de grâce. Amen, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Dis tout à Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Notre frère Kéo va prier. Frère Kéo, tu vas prier. Frère Amani va prier. Et puis une soeur, parmi les soeurs, va prier. Pour confier tous les besoins qu'on a déposés. Allez-y. Seigneur notre Dieu et notre Créateur, que ton merveilleux nom soit loué. Nous voulons te dire merci pour ta précieuse parole que nous sommes en train d'écouter. Ouais. Tu connais mieux que nous-mêmes tous nos besoins. Ils sont nombreux, Seigneur. Amen. Et ils sont multiformes. De par nous-mêmes, jusqu'à présent, nous n'avons pu apporter aucune solution. C'est vrai. Nous sommes limités. Nous sommes fatigués et chargés. Amen. C'est pour cela, Seigneur, que sur ta parole que nous sommes en train d'écouter, Amen. nous déposons à tes pieds tous nos fardeaux. Amen. Nous déposons à tes pieds tous nos besoins. Amen. Nous déposons à tes pieds toutes nos incapacités. Amen. Et que toi-même, tu nous répondes favorablement. Que selon les cas, tu nous convertisses. Amen. Que tu nous transformes entièrement. Amen. Qu'il y ait une différence entre notre aujourd'hui et notre vie d'hier. Que selon les cas, Seigneur, tu nous délivres. Amen. Que tu nous affranchisses de tout méchant esprit Amen. qui nous influence encore au nom de Jésus. Que selon les cas, Seigneur, tu nous accordes tes riches bénédictions. Oh Dieu, que tu accordes la santé à nos âmes, la santé à nos corps, et que nous prospérions à tous égards au nom de Jésus. Tout ce qui jusque-là est resté bloqué, Seigneur, dans notre vie professionnelle, dans notre vie conjugale, dans notre vie financière, que tout soit débloqué aujourd'hui au nom de Jésus. Et que tu nous restaures tous, que tu nous rétablisses, oh Dieu, et que tu ramènes tout ce que le diable nous a pris, tout ce qu'il nous a volé, au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Frère Amani, tu vas prier que le Seigneur arrache. Pas que le diable va ressusciter, parce que le diable, lui, c'est un menteur. Il arrache au diable ce qu'il nous a volé. Vas-y, mon frère. Bien-aimé Père Céleste, pour nous, nous voulons être reconnaissants pour ce jour fait. Frère Amani, élève un peu la voix s'il te plaît. Parce que Seigneur, c'est toi qui fais le jour. Et tu le mets sur le pied des élus. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Amen. Tu as fait ce jour, tu l'as mis sur nos pieds. Et non seulement tu l'as mis, mais tu as renouvelé nos forces. Amen. Pour que nous soyons ce matin à ton conseil. Oh notre Dieu, nous avons plaidé pour que Seigneur, tu conduis toutes choses selon ta parfaite volonté. Amen.
Et tu as voulu qu'à cette heure-ci, nous puissions élever nos voix vers toi. Concrètement, pour ce sujet-là, Père Céleste, les besoins sont énormes. Énormes et immenses. Ô notre Dieu, concernant ton Église, nous ne cessons de plaider à tes pieds. Oui. Parce que dans Isaïe 1, tu nous invitais, tu as dit, venez et plaidons. Amen. Nous sommes là pour plaider. Amen. Pour que, Seigneur, tu viennes restaurer ton Église. Au nom de Jésus. Nous voulons une pleine restauration. Amen. Nous ne voulons pas nous limiter à la foi, mais nous voulons passer de la foi à la vue. Que cela devienne une réalité. Ô grand Dieu, les faux témoignages, nous n'en voulons plus. Oui. Parce que les faux témoignages te rendent incapable. Amen. Incapable de produire un miracle. Amen. Oui, Père. Nous n'en voulons plus. Amen. Parce que tu es réel. Amen. Tu es Dieu et tu es réel. Amen. Tu guéris aujourd'hui. Amen. Tu sauves aujourd'hui. Amen. Tu ressuscites aujourd'hui, Père. Amen. Tu es réel. Rends-toi réel au milieu de nous. Amen. Sans cela, nous ne voulons plus de faux témoignages ici. Amen. Oh Dieu. Oh Père Céleste, fais grâce. Fais grâce. Quant à l'ordre concrètement dans ta maison, oh Dieu, je m'en souviens encore comme c'est encore aujourd'hui. Lorsque notre bien-aimé frère qui nous est président de la gloire pouvait parler de ces sujets-là. Nous ne voulons plus de désordre dans ta maison. Amen. C'est un désordre, Père. Amen. Lorsqu'il y a réunion ici, il y a aussi réunion dans l'autre salle. Lorsque ça chante ici, de l'autre côté, la prédication est annoncée. C'est un désordre, Père. Amen. Viens restaurer ton église. Amen. Viens et restaure ton église, Père. Amen. Parce que tu es le Dieu d'ordre, Père. Amen. Oh Dieu, tu as dit le jugement dans ta maison commence par la tête. Amen. Lorsqu'on revient en arrière, dans les années 99-2000, c'était une couette qui était en haut. Amen. Aujourd'hui, tu as mis de l'ordre toi-même dans ta maison. Amen. Alors que cet ordre-là soit une réalité au milieu du peuple. Amen. Pour que l'on apprenne à te craindre, Père. Amen. Accorde-nous cela. Nous avons soif de ces choses. Nous voulons te voir être rendu réel et manifeste au milieu de nous. Pour que venant dans ta maison, oh Dieu, comme après la Pentecôte, et que Seigneur, l'ordre avait été mis, oh Dieu, Jude avait été remplacé, et que l'ordre avait été mis, Ananias et Saphira pouvaient encore se faufiler dans l'église. Mais ton ordre a été mis, Père. Amen. Et l'homme pouvait venir de ta maison avec crainte et tremblement, Père. Amen. Nous voulons ce ordre divin être restauré au milieu de nous. Amen. Accorde-le nous, Père. Écoute nos cris, écoute nos supplications. Amen. Et en ton grand nom, donne gloire. Amen. Parce que nous sommes au dernier virage de l'enlèvement, Père. Amen. Nous sommes au dernier virage. Amen. Nous sommes au dernier virage, Père. Ton serviteur frère Abraham pouvait dire, lorsque nous serons carrément à la fin, il y aura une femme qui se lèvera, qui sera vice-présidente, et même qui sera présidente. Cette prophétie est accomplie sous nos yeux, Père. Oui. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour faire nos expériences du salut? Qu'attendons-nous pour expérimenter ces choses, la paix? Quant au baptême de l'Esprit, nous disons, nous l'avons, nous l'avons. Nous ne voulons pas nous limiter à la voie reçue par la foi. Amen. Mais nous voulons passer de la foi à la vue, Père. Amen. Oui, Père. Lorsque tu as soufflé sur les apôtres, tu as dit recevez, ils l'ont reçu par la foi. Amen. Mais à la Pentecôte, cela est devenu une réalité, Père. Amen. Et tu es le même, tu n'as pas changé. Amen. Que cela devienne une réalité au milieu de nous, Père. Amen. Nous le voulons ainsi. Oh Dieu. Et tu pourrais dire à ton serviteur, frère Franck, quand la dernière action commencera, je te parlerai de nouveau. Nous ne voulons pas atteindre la dernière action pour faire nos expériences du salut avec toi. Mais ce sont ceux-là qui auront fait les expériences du salut à l'avance. C'est au travers d'eux que la dernière action sera manifeste. Amen. Alors l'heure est au rouge, Père. Viens réveiller ton esprit en nous. Viens réveiller ton esprit en nous, Père. Et que nous voyons l'urgence de l'heure. Pour mettre de l'ordre là où il faut, Père. Amen. Pour crier à toi jusqu'à ce que l'ordre soit mis, Père. Amen. Oh Dieu, quant au ministère dans ton église, nous plaidons que tu viennes restaurer les ministères restés en suspens. Selon ton ordre. Selon ton ordre, fais-le. Car la Bible d'Éphésiens 4, Seigneur, c'est pour le perfectionnement de l'église. Amen. Fais-le, les ministères qui sont là, nous sommes très heureux, Seigneur, parce que cela nous édifie. Mais les ministères restés en suspens, tu les connais mieux que nous-mêmes. Amen. Rends-les manifestes au milieu de nous. Oh Dieu, rends-les manifestes au milieu de nous. Et que les dons de prophétie soient une réalité, Père. Amen. Et ce grand désordre, Père, oh Dieu, fais-nous grâce. Nous voulons retenir au commencement de l'Église. Amen.
Nous voulons retourner là. Si tu as suscité un serviteur fidèle et prudent, et avant lui tu as suscité, Seigneur, ton serviteur le prophète pour ramener la parole, ramène-nous dans l'entièreté, dans tous ces ministères-là. Nous en avons besoin, Père. Nous en avons besoin. Écoute nos cris, écoute nos supplications, comme Agar a crié à toi, et tu t'es souvenu d'elle. Écoute nos cris, et souviens-toi de l'église d'Abidjan. Comme tu t'es souvenu aussi d'Abraham, lorsque tu l'avais demandé de sacrifier son enfant, ou qu'en ce temps déjà tu avais dit que le sacrifice des enfants était déjà interdit là. Mais tu l'as demandé à Abraham. Il a obéi. Tu connaissais son besoin. Tu as pourvu à un bélier pour le sacrifice. Pouvoir pour l'église d'Abidjan, Père. Pouvoir pour sa pleine restauration. Amen. Nous en avons besoin, Père. Écoute-nous, écoute-nous et donne gloire en ton nom. Car Hébreux 13 dit, tu es encore le même et tu n'as pas changé. Rends-toi réel au milieu de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Cela va être fait. Amen. Amen. Alors, est-ce que une sœur veut prier? Vous ne devez pas prêcher, vous pouvez prier. Éternel notre Père, éternel notre Dieu, comment ne pas te remercier? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Oh, toi le Dieu bon, miséricordieux, compatissant, le Dieu de grâce, toi qui as bien voulu nous faire grâce, toi qui t'es révélé à notre âme. Oh, merci Père. Merci pour ce témoignage de Agar. Merci pour cette parole qui nous fortifie. Merci pour ces paroles, oh Dieu, qui nous donne la foi. Seigneur, tu connais le besoin de chacun de tes enfants. Oh Seigneur, et le besoin capital, c'est le baptême du Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous implorons ta grâce. Crée à nous, oh Dieu, ce désir ardent. Oh, comme ton serviteur Franck pouvait dire, souviens-toi de nos enfants, de la jeunesse, Seigneur. Oh Dieu de grâce. Et que tu crées, oh Dieu, dans le cœur de chacun de nous ce désir ardent. Comme tu l'as fait pour Daniel. Oh, fais-le pour nos enfants. Oh Dieu de grâce. Fais grâce. Comme tu l'as fait pour Joseph. Fais-le également pour nos enfants. Tu as dit nos fils seront tes serviteurs. Souviens-toi de chacun de nos enfants. Oh Dieu, bénis chacun de nous, du plus grand au plus petit. Oh, que cette assemblée, oh Dieu, soit sanctifiée. Que cette assemblée soit purifiée. Oh Dieu, purifié, sanctifié, oh Seigneur, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. Seigneur, accorde-nous tout cela. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur et Père, je te prie et te remercie. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu soit lui exalté. Amen. Amen. Alors, on va lire le verset 17. Genèse chapitre 21, verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Amen. L'enfant, c'est toi. Amen. Qui comprend cela? C'est toi, c'est moi. Amen. Dieu entendit notre voix. Continuons. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point. Frère, soeur, ne crains point. Amen. Car tu n'as rien à craindre. Amen. Ne crains point car tu n'as rien à craindre. Continuons. Ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a entendu ta voix là où tu es. Et cette voix, elle demeure, c'est l'onction, elle demeure sur toi. Jusqu'à ce que tu fasses l'expérience réelle du baptême de Saint-Esprit. Parce que sans le baptême de Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir du repos. C'est le repos de Saint-Esprit. C'est une réalité. Hein? C'est une réalité. Continuons. Verset 18. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Amen. Verset 19. Ouais.
Et Dieu lui ouvrit les yeux. Que Dieu ouvre mes yeux. Que Dieu ouvre des yeux. Amen. Allons-y. Et elle vit un puits d'eau. Amen. Est-ce que tu vois le puits d'eau? Elle avait une petite gourde épuisée, hein? Mais Dieu a ouvert ses yeux et elle voit un puits d'eau. Que Dieu fasse ça pour nous. Nous puissions voir l'abondance d'eau qui est là. L'eau de vie qui va couler jusque dans la vie éternelle. Amen. Le dernier jour de la fête, Jésus a dit, venez et buvez. Par contre, l'eau qui vous donne va couler jusqu'à la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Continuons. Verset 19. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Amen. Que Dieu soit loué. Nous prenons Ésaïe 55. Ésaïe 55, la première phrase. Les deux, ouais, c'est la première phrase. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Amen. Reprends ça pour nous. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Une dernière fois. Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Gloire à Dieu. Est-ce que nous obéissons? Venons prendre l'eau et buvons tranquillement. Si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleurs produits du pays. Que Dieu dans sa grâce nous bénisse. Alléluia. Vous connaissez ces chants, hein? Vous qui avez soif, venez aux eaux. Non. Que Dieu soit loué. Alors, je vais m'arrêter là. Dieu a béni Agar et nous bénit également. Et l'eau qu'il nous donne, elle est gratuite. Nous n'avons rien à payer. Allons prendre cette eau et être remplis de sa présence de Dieu. Que le Seigneur résolve tous nos problèmes. Alléluia. Levons-nous. Je ne veux pas aller loin, ça va. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.